Je suis Mohamed Sissoko. Nous allons parler aujourd'hui de l'indépendance financière. Nous allons essayer de démystifier ça. Et à la fin de cette vidéo, chacun de nous pourra comprendre qu'est-ce que c'est que l'indépendance financière, comment est-ce qu'on y arrive. Alors installe-toi, on y va. D'abord, il faut qu'on définisse les choses. L'indépendance financière, c'est un niveau, financier de quelqu'un, un niveau où une personne, à travers ses revenus passifs, est en mesure de faire face à toutes ses obligations financières. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu veux être à un niveau où, même si tu ne travailles pas, mais tes investissements et tes biens te rapportent assez pour te permettre de faire face à toutes tes obligations jusqu'à même mettre un peu de côté. C'est ça, l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je vais vous t'expliquer ce que tu as à faire si tu veux atteindre ce niveau-là. Mais avant qu'on y arrive, il y a un élément très important où il te faut travailler. Ce qu'on appelle le mindset. Parce que le mindset est le départ de tout ce que nous voulons atteindre. Notre mentalité, notre façon de penser. Quel que soit l'objectif que tu as, si tu as l'état d'esprit qui y va avec, tu as déjà fait la moitié du chemin. Alors, quel est l'état d'esprit qu'il te faut développer si tu es quelqu'un qui veut être financièrement indépendant ou libre? Le mindset qu'il te faut, la mentalité qu'il te faut adopter est la mentalité de positivité vis-à-vis de l'argent. Parce que si tu veux attirer quelque chose, tu dois avoir une bonne pensée de cette chose. Si tu penses mal de quelque chose, c'est dur d'attirer cette chose. Donc si tu fais partie des gens qui voient l'argent comme source de problème, ça va être dur d'attirer l'argent parce que l'argent va te faire peur. Si tu es quelqu'un qui voit l'argent comme quelque chose qui est réservé aux autres, tu ne vas pas attirer l'argent vers toi parce que tu n'auras pas la résilience de chercher cet argent. Si tu fais partie des gens qui voient l'argent en un mode comme quelque chose de négatif, il sera difficile pour toi d'attirer cette chose. Par contre, si tu changes ta mentalité que désormais tu vois l'argent comme quelque chose qui n'est pas nécessairement négatif, tu te donnes une chance d'attirer l'argent vers toi. Si tu es quelqu'un qui comprend que l'argent est juste un outil, l'argent est juste quelque chose que tu as besoin pour pouvoir avancer les pions, tu auras une relation décomplexée vis-à-vis de l'argent. Si tu es quelqu'un qui comprend que l'argent est en abondance autour de nous ou autour de toi, alors il te sera plus facile de pouvoir capter parce que tu pourras mieux ouvrir tes yeux pour voir où l'argent qui est autour de toi là passe, pour te positionner à ce point-là, pour ne pas que quand ça passe, ça rentre aussi dans ta poche. Il est très important que tu aies la bonne mentalité vis-à-vis de ça avant de te lancer sur ce chemin-là. Pour commencer la vidéo, je vais t'illustrer un tableau pour qu'on puisse d'abord définir les 5 niveaux sociaux dans notre société. Et à la fin de cette illustration, tu pourras comprendre où est-ce que tu es situé pour te permettre de commencer ta projection. Alors, je vais utiliser mon tableau que j'ai ici. Et nous allons faire un triangle. Et dans ce triangle-là, nous allons identifier les 5 niveaux sociaux qui existent autour de nous. Ça permet de savoir où nous on est positionné. Parce que quand tu sais d'où tu viens, c'est facile de pouvoir mieux faire ton cheminement vers où tu veux partir. Alors, on va faire ce triangle. J'espère que vous voyez bien. Et comme je disais, il y a 5 catégories. 2, 3, 4, 5. Dans la première catégorie, au bas de l'échelle ici, c'est-à-dire ça, ce sont les gens qui sont vraiment au bas. C'est-à-dire c'est des gens vraiment qui ont beaucoup de difficultés. Parfois même, ils n'arrivent même pas à manger. Donc, ce sont des gens qui vivent dans la précarité financière. C'est-à-dire, eux,
Vraiment, on doit leur donner quelque chose à manger parce que vraiment, ils n'arrivent même pas à en avoir. Pour une raison ou pour une autre. Au-dessus d'eux, nous avons des gens qui vivent dans l'instabilité financière. Instabilité. Ok? Et ces personnes qui vivent dans l'instabilité, comment tu les reconnais? Ce sont ces personnes-là qui ont une activité, mais ce que cette activité leur apporte n'arrive pas à les aider, ne les aide pas à pouvoir joindre les deux bouts. Donc ces personnes-là sont toujours obligées de s'endetter parfois, mais ces personnes en un mot n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec ce que leur activité leur apporte. Alors que tous les jours, ces personnes sont au bara. Les personnes sont en train de travailler, ces personnes sont en train de vendre quelque chose. Ces personnes ont quelque chose qu'elles font, mais ce qui rentre est vraiment petit. Donc ces personnes sont dans l'instabilité. Ces personnes, lorsque quelque chose comme une maladie ou quelque chose d'un peu fort les tape, directement ils se retrouvent dans la précarité. Et au-dessus d'eux, nous avons des gens qui vivent dans la stabilité. Et ces personnes qui vivent dans la stabilité, comment tu les reconnais? Ce sont des personnes qui ont un bon emploi, qui sont très bien payées. Et le résultat de cela, c'est que le fait qu'ils ont un bon emploi, qu'ils sont bien payés, ils sont des personnes qui vivent vraiment bien, qui sont bien logées, qui peuvent même se permettre d'aller en vacances, qui amènent les enfants même à l'école privée. C'est des personnes vraiment que nous, toi et moi, appelons des gens qui ont, on se dit que vraiment ces personnes-là, ça va chez ces personnes-là. Mais en réalité, ces personnes-là, leur style de vie est conditionné par leur position dans la société où elles travaillent ou est conditionné par l'emploi qu'elles ont. C'est-à-dire que parfois, quand ces personnes-là perdent l'emploi qu'elles ont, ok, ou le poste qu'elles ont, elles basculent facilement dans l'instabilité parce qu'en général, ces personnes-là sont tellement déconnectées de la réalité parce qu'elles ont tellement vécu dans une certaine aisance que lorsque elles perdent ce travail-là, elles ont du mal à se retrouver. Donc facilement, elles peuvent basculer dans l'instabilité parce que une grande partie d'entre elles vivent tellement high là-bas que parfois ils investissent pas beaucoup, parfois ils n'ont pas trop de biens qui peuvent soutenir leur style de vie lorsque l'emploi qu'ils ont ou qu'elles ont n'est plus là. Et au-dessus d'eux, nous avons les gens qui sont financièrement indépendantes. OK? Indépendance financière. Ceux-là, ce sont des personnes qui, à travers leurs biens et leurs investissements, ont un bon revenu, même si elles ne travaillent pas, mais leurs biens et leurs investissements leur rapportent assez pour pouvoir faire face à toutes leurs obligations sans difficulté. Ces personnes-là sont financièrement indépendantes. Et au haut de l'échelle, qui est une minorité, ça, ce sont les gens qui sont financièrement libres. C'est-à-dire ces personnes-là ont des biens et des investissements qui leur rapportent un niveau de revenu qui leur permettent même de donner à d'autres personnes sans que ça les gêne. Parfois, tu sont des personnes, tu vois, qui créent des fondations, c'est-à-dire qui mettent des choses sur place, qui sont financées sans qu'elles-mêmes ne fassent, elles ne lèvent le petit doigt parce que leurs biens, leurs investissements leur rapportent tellement qu'ils peuvent se permettre d'en donner aux gens sans que même ça ne les fait soucier. OK? Ça, c'est la liberté financière. OK? Les super riches. Alors là, vous avez vu les 5 couches sociales que nous avons dans notre société. Donc là, après déjà cette description qu'elle donnée, chacun peut déjà se positionner pour savoir où il est. Mais dans le processus d'atteinte de l'indépendance financière, il y a un autre élément qu'il nous faut identifier pour mieux nous positionner. Et à partir de là, on pourra maintenant mettre nos plans pour te permettre de savoir quelles sont les étapes que tu peux suivre, que tu dois suivre pour pouvoir vraiment te donner la chance
d'atteindre un jour l'indépendance financière. Donc, étant donné tu as déjà défini ta position ici, la prochaine chose que tu as besoin de savoir, c'est ce que j'appelle le fossé financier entre toi et l'objectif, qui est l'atteinte de l'indépendance financière. Et ce fossé-là, comment est-ce que tu le définis? Ce fossé, en réalité, c'est la distance entre toi, en ce moment précis, et l'endroit où tu veux être. Mais il faut chiffrer ça. C'est pourquoi tu veux voir tous tes biens que tu as, tous tes investissements que tu as, c'est-à-dire les biens, les investissements, les assurances, tout ce que tu as qui peut te rapporter quelque chose passivement, et voir ce dont tu as besoin, ok, si tu ne travailles pas, de quoi est-ce que tu as besoin pour pouvoir voir la distance qu'il y a entre ce que tu as actuellement et ce que tu as besoin pour être vraiment financièrement indépendant. Ça, c'est ce que moi j'appelle le fossé financier. Donc, quand tu as défini ces deux éléments, tu as une idée claire maintenant de ta position. Tu sais exactement où tu es. Tu sais exactement ce qu'il te faut en termes de revenus qui va découler de tes investissements et de tes biens pour te permettre de te retrouver dans ce niveau d'indépendance financière ou de liberté financière. Ça va dépendre de tes objectifs. OK? Donc, ces deux éléments t'ont donné un aperçu maintenant de l'endroit où tu es. Tu sais exactement ce que tu vaux, ce que tu as et tu sais où tu dois arriver. Alors là, le chemin est déjà pratiquement fait. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que pour être financièrement indépendant, le premier élément que tu as besoin, c'est une source de revenus. Parce que sans source de revenus, tu n'as aucune chance de pouvoir construire ce que tu veux construire. Donc, tu as besoin d'une source de revenus qui peut être à travers un salaire, à travers l'entrepreneuriat, à travers l'intrapreneuriat. Tout ça, ce sont des choses où je vais mieux t'expliquer pour que tu comprennes. Mais ce que je veux que tu comprennes, parce que ici, on veut juste poser le décor. Et dans les prochaines vidéos qui viennent, on va aller en profondeur sur chacun des éléments pour mieux t'aider à pouvoir réaliser ce rêve-là, si tel est ton rêve. Alors, premier élément que tu as besoin, c'est une source de revenus. OK? Une source de revenus ou des sources de revenus pour pouvoir te donner cette chance. Deuxièmement, tu as besoin de comprendre l'importance pour toi, à chaque fois que tu as un ou des revenus qui viennent, d'être la première personne qui se paye. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as des revenus qui rentrent, la première personne que tu dois payer, c'est toi-même. C'est-à-dire, avant de payer qui que ce soit pour le loyer, pour le carburant, pour la nourriture, la première personne que tu dois payer, c'est toi. Donc, une partie de tes revenus doit te revenir d'abord. Et le reste, tu vas maintenant dépenser. Donc, tu as besoin de capter une partie de ces revenus-là pour l'épargner. Donc, l'étape numéro 2, c'est l'épargne. Mais cette épargne que tu es en train de faire, c'est pas une épargne pour déposer l'argent indéfiniment seulement sur ton compte, non. C'est une épargne que tu fais pour te permettre de développer un montant qu'il te faut pour commencer tes investissements. OK? Au niveau des choses, il est important que tu sois familier avec la budgétisation. Parce que si tu vas mettre une partie de ce que tu gagnes de côté, disons que c'est 10% ou c'est 15% ou c'est 20%, ce qui veut dire que tu dois apprendre à vivre avec 80%. Et pour pouvoir vivre avec ces 80 ou ces 85% ou ces 90%, tu as besoin d'être vraiment organisé pour te permettre de bien faire face à tes réalités avec ce qui te reste là. Donc, il te faut vraiment être quelqu'un qui sait budgétiser ses dépenses. En fait, la budgétisation, c'est pas une punition, mais c'est juste une façon pour toi de répartir tes dépenses en fonction de tes priorités vitales. OK? Donc, dans cette période-là, peut-être des choses que tu vas pas pouvoir te faire, mais les choses les plus importantes, tu veux te rassurer que ces choses sont prises en compte. Et dans ces mêmes 80%, tu veux pouvoir aussi développer un petit fonds de secours
Mais encore une fois, je vais te donner d'autres stratégies de comment développer ces fonds de secours-là avec d'autres stratégies. Mais on va revenir là-dessus par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre dans cette vidéo-là. Troisièmement, il faut savoir que tu as besoin de certains véhicules où tu vas mettre tes épargnes là. OK? Ces véhicules-là, en réalité, ce sont les investissements. OK? Donc, tu as besoin de pouvoir connaître les différents véhicules qui sont à ta disposition ou bien les différents véhicules qui sont disponibles pour quelqu'un qui veut multiplier son argent de façon passive. Parce qu'en réalité, atteindre l'indépendance ou la liberté financière repose sur ta capacité à pouvoir créer des revenus passifs qui te rapportent quelque chose de consistant pour pouvoir combler le fossé financier que tu as identifié au début de cette vidéo. Alors, ces véhicules-là, OK, que nous avons, voilà, pour ce genre de trucs-là, il y a l'immobilier, par exemple, il y a l'investissement en bourse, il y a l'investissement dans les obligations, il y a les investissements dans des comptes d'épargne avec des bons revenus en termes d'intérêt. OK, et puis il y a encore d'autres choses. Mais ces 4-5 éléments-là sont les plus populaires. OK? Et en quatrième position, il y a l'éducation. C'est-à-dire que les différents véhicules qu'on a énoncés, tu dois t'éduquer sur ces différents véhicules-là. Tu dois comprendre quelles sont les différentes stratégies dans l'immobilier qui peuvent me garantir, voilà, que mon argent va se multiplier ou qui peut me garantir des revenus vraiment de façon solide, consistant. OK? Tu veux comprendre aussi dans la bourse comment investir en bourse, quels sont les différents types d'investissements que tu dois faire en fonction de tes objectifs. Parce qu'en réalité, en fonction de ton âge, il y a certains investissements qui ne seront pas appropriés pour toi, par exemple. OK? Par contre, d'autres seront plus appropriés pour toi. Mais si tu es très jeune, par exemple, et que tu viens en bourse, il y a un certain genre d'investissement que tu vas faire en bourse. Mais si tu es quelqu'un qui a un certain âge, que tu vas rentrer en bourse aussi, il y a un certain genre d'action que tu vas chercher. OK? Donc, c'est à travers l'éducation que tu vas pouvoir comprendre ces différents trucs-là. Mais encore une fois, immobilier, bourse, obligations, il y aura des vidéos spécialement pour ça où on va démystifier ça, puisse comprendre que la liberté financière, là, c'est accessible à tous. Seulement si tu comprends les principes, tu es éduqué financièrement que tu pourras y arriver. Et c'est mon objectif, ça. OK? Donc, l'éducation, tu veux t'éduquer, parce que plus tu connais, plus tu vas gagner. Voilà. Plus tu connais, plus tu vas gagner. Et la connaissance, c'est à travers l'éducation. OK? Et en cinquième position, qui est la fin, c'est l'application. OK? C'est-à-dire, tu sais que tu as besoin d'un revenu, tu dois épargner, tu dois identifier les différents véhicules d'investissement, tu dois t'éduquer sur les différents types d'investissement. En cinquième position, tout ce qui te reste à faire, c'est de commencer l'aventure. C'est de commencer, c'est d'appliquer, OK, ces différentes étapes-là dans la réalité maintenant. OK? Mais à ce niveau des choses, et ça va être la fin, il faut comprendre que tu as besoin de au moins 3 qualités. 3 qualités qui, si tu arrives à les maîtriser, tu vas forcément réussir ton aventure d'aller vers cette liberté, cette indépendance financière que tu recherches. La première des choses, c'est de comprendre que toute richesse se construit dans le temps. Donc, il faut te donner le temps pour pouvoir construire, OK, cette richesse que tu as besoin, qui va pouvoir te porter vers l'indépendance ou la liberté financière en fonction de tes objectifs. Le temps. Il faut que tu comprennes que c'est petit à petit que l'oiseau fait sa maison. Donc, c'est petit à petit, tranquillement, OK, que tu vas y arriver. Parce que tout ce qui se construit dans le temps, OK, va durer. Parce que ce que tu construis dans le temps, tu le construis à la sueur, tu le construis à partir de tes connaissances. Donc, ça fait que tu peux toujours, même si tu reviens à zéro, tu peux toujours repartir. Parce que tu as pris l'habitude de comprendre
de comment la richesse se crée. Deuxièmement, il y a la discipline. Il faudrait que, par rapport à ton objectif, tu disciplines tes émotions, tu te disciplines toi-même pour pouvoir te donner la chance de tenir la baraque. Parce que crois-moi, c'est une aventure très, très pénible. C'est une aventure avec beaucoup d'incertitudes. Mais si tu es discipliné et que tu prends le temps qu'il faut, accompagné troisièmement de la persévérance, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, c'est Mohamed Sissoko. Si tu as aimé cette vidéo, like la page, partage la vidéo et rejoins-moi sur la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.